الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, nous voici par la grâce d'Allah au 10e jour du mois béni de Ramadan. Nous allons entrer dans quelques temps dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. La dernière décade de ce mois béni, les 10 derniers jours de Ramadan sont les jours les plus méritoires de ce mois béni. L'envoyé d'Allah, lui, la pluie et la bénédiction du Seigneur avait l'habitude de fournir des efforts maximaux pendant cette période. Il veillait tous les 10 nuits en priant dans le but de rechercher la nuit du destin. Mais qu'est-ce que c'est la nuit du destin et quels sont ses mérites? La nuit du destin est la nuit pendant laquelle Allah a fait descendre le Coran sur son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la toute première fois. C'est pendant elle que la révélation commença et chaque œuvre effectuée pendant cette nuit sera récompensé selon le Coran plus que la même œuvre effectuée pendant 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira qu'est-ce que c'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Voici tout un chapitre du Coran commentant cette nuit noble. Alors, chers frères, cette nuit est située certainement parmi les 10 dernières nuits de Ramadan, mais Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît précisément quelle nuit est-elle. Les ulémas ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé cette nuit pour que les serviteurs d'Allah fournissent leurs efforts maximaux durant la dernière décade de ce mois. D'après Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la dernière décade du mois de Ramadan commençait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait ses vêtements, c'est-à-dire qu'il s'éloignait de rapports sexuels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha serrer ses vêtements durant les 10 derniers jours de Ramadan, et il passait ces nuits en priant, et il réveillait aussi ses femmes pour faire la prière nocturne avec lui. On rapporta aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: c'est lui qui prie pendant la nuit du destin avec foi et conviction de la récompense, ses fautes précédentes lui seront effacées. Ses fautes précédentes lui seront effacées. Alors, chers frères, pour celui qui désire coïncider avec cette nuit, pour celui qui veut coïncider avec cette nuit glorieuse, qu'il s'efforce à prier tous les 10 nuits, qu'il s'efforce à veiller tous les 10 nuits des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ainsi, il sera certainement favorisé de la coïncider. Il est aussi de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait d'éveiller les femmes, les enfants pour assister aux prières de Tarawih et de Tahajjud chez soi ou dans des mosquées. Tout cela dans le but de rechercher les bénédictions d'Allah, les bénédictions qu'Allah distribue énormément à ses serviteurs durant cette période de la fin du mois. Et sachez aussi encore, chers frères, qu'il est de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam très recommandé pendant ces 10 derniers jours le fait de faire l'itikaf dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il s'agit de la retraite pieuse. L'itikaf veut dire la retraite pieuse qu'on effectue dans des mosquées en coupant tout rapport avec le monde extérieur et habiter dans une des grandes mosquées pour prier, pour jeûner, pour lire le Coran et d'autres adorations. Bref, toute activité spirituelle. L'épouse du prophète, notre mère Aïcha qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite pieuse dans sa mosquée pendant la dernière décade du mois de Ramadan jusqu'à sa mort. Ses femmes après sa mort continuèrent à le faire. Alors, chers frères, nous aujourd'hui avons plus besoin de cette retraite du fait que nous vivons dans un monde dominé par ce qu'on appelle le matérialisme. Il est donc nécessaire de s'isoler pour quelque temps, au moins une fois par an, pour surélever son côté spirituel. Et voici donc le moment opportun dans quelque temps. Et pour ce qui est de règles de cette retraite pieuse, de cet itikaf, Aïcha nous raconte ceci. Elle dit, suivant la tradition du prophète, il n'est pas
pas permis à celui qui est en retraite pieuse dans des mosquées de visiter un malade, ni de participer aux funérailles, ni de toucher une femme, ni de lui faire des attouchements. Il ne doit sortir que pour une nécessité absolue, ou une urgence. La retraite pieuse n'est accomplie qu'avec le jeûne et dans une mosquée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne donc nos péchés et nous accepte nos cultes et nous exauce nos prières du jour et d'avant, nous protège nous contre les tentations du diable et qu'il nous donne et qu'il nous recharge notre côté spirituel et qu'il nous donne la possibilité de fournir le maximum de nous-mêmes en cette période de fin du mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénit et nous garde en paix. Louange exclusive à Allah, Seigneur unique.